Salut tout le monde! On est à Santa Monica Beach aujourd'hui, puis on voulait répondre à des gens qui nous avaient écrit par inbox sur Facebook, par message. Puis une des questions qui revient le plus souvent, c'est pourquoi on est végétarienne, puis si on a de la misère à vivre comme ça, vivre ce style de vie-là. Puis dans le fond, moi je suis végétarienne depuis l'âge de 6 ans. J'aimais pas ça, je voulais pas en manger, puis j'ai demandé à ma mère si c'était correct que j'arrêtais d'en manger, puis elle nous a supporté, puis elle cuisinait, elle faisait des repas avec de la viande, puis elle faisait une version végétarienne pour moi. Puis après ça, elle est devenue végétarienne, puis après ça, éventuellement, toute la famille a suivi. Puis après ça, il y a peut-être 3 ans et demi, je sais pas, j'ai décidé de devenir végétalienne, parce que les produits laitiers puis tout, j'aimais pas ça m'allait pas, ça faisait une muqueuse dans ma gorge, beaucoup de mal de tête, Fait que j'ai décidé de devenir végétalienne. Puis là, ensuite, toute la famille a suivi. Puis ça, justement, elle sentait qu'il fallait qu'elle devienne genre vegan, en anglais c'est végétalien. Puis le reste de la famille, on était pas trop sûrs. Puis là, j'ai lu des livres. J'ai lu le livre qui a fait que toute la famille vraiment a voulu changer. C'est le livre Le rapport Campbell ou The China Study en anglais de Dr. Colin T. Campbell. C'est vraiment un bon livre. C'est la plus grande étude qui a été faite sur la nutrition. C'est une étude de 30 ans qui démontre que la protéine animale agit d'une certaine manière dans le corps, qui peut être nocive, puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis depuis ce jour-là, on est végétalienne, puis même crudivore, où on mange beaucoup de vivants. Il y en a qui vont appeler ça crudivore ou raw foodist. C'est très populaire ici à Santa Monica aujourd'hui, puis c'est comme la place en Californie, là. C'est incroyable. Il y a genre un restaurant qui s'appelle Planet Raw, en tout cas. Puis au Québec, il y a Crudescence qui est cru aussi. Ouais, on a un restaurant cru. Puis on est allé au Farmers Market aujourd'hui encore. C'est une espèce de petit marché dehors avec tous les fruits et légumes locaux dans le fond, là. Puis c'était pas mal tout organique. C'est incroyable comment les fruits et légumes sont beaux ici. Les gens sont super gentils. On a même acheté des crèmes, genre des crèmes faites avec des trucs super naturels, pas de parabènes, rien d'artificiel, rien de chimique. C'est vraiment bon. Puis c'est comme un natural sunscreen, quelque chose pour protéger ta peau pour le soleil. Mais on sait qu'on peut aussi manger genre beaucoup de melon d'eau, puis genre, ça c'est comme un sunscreen naturel. Bref, c'est ça pour nous, là, c'est pas comme difficile de manger végétarien, on se prive pas de rien, c'est pas comme c'est aujourd'hui, tu goût de manger un hamburger. C'est sûr qu'au début, quand je suis devenue végétalienne, puis tout ça, vegan, il y a eu un mois de transition parce que j'étais comme, tu sais, j'ai goût de manger ma viande, mais. Une pizza, là. Une pizza, même pizza, mais maintenant, c'est comme, on voit tellement la différence dans notre corps, le niveau d'énergie, juste le calme que ça nous apporte. Toute notre peau a changé, plus de migraine, j'ai pas pris d'Advil ou de rien pour enlever un mal de tête ou rien de ça depuis genre 2 ans. Fait que pour nous, c'est pas difficile, il y a plein de trucs. Là, je veux dire, si vous faites un peu de recherche sur Internet, là, recettes crues, recettes vivantes, il y a même le livre de recettes de crudescence qui vient de sortir qui est super, by the way. Il est incroyable, moi je l'adore. Ouais. Puis, je veux dire, c'est juste de commencer à incorporer du vivant dans votre alimentation, du verre, beaucoup de verre aussi, tout ce qui est verre, feuillu, là, du kale, du chou frisé, ça s'appelle en français, on en trouve partout au Québec, des pousses de germination, on a même pris des photos aujourd'hui au marché, c'était incroyable, là. Il y avait des producteurs de sprouts, qu'ils appellent, en fait, puis il y avait une variété incroyable, là, des graines de tournesol, puis ça tout, c'est tout tellement bon pour nous, là. Ouais. C'est des protéines, d'acides aminés, en fait. Dedans, on va en parler dans d'autres vidéos. On essaie de faire une vidéo un peu genre globale pour répondre comme un peu, tu sais, ça, tu sais, faire un sommaire, le summary, genre de. Ouais. On va faire d'autres vidéos aussi pour donner les recettes. Je sais qu'il y en a qui voulaient la recette du lait d'amande qu'on fait cru. Ça, on peut le donner là, vraiment facilement. Là, du lait d'amande cru, c'est tellement facile à faire. Mais en fait, du lait d'amande vivant, parce que littéralement, il est vivant. Là, les enzymes sont activées, les vitamines et tout ça dans les amandes. Dans le fond, ce que vous prenez, c'est des amandes préférablement organiques et crues. Organiques. Pas dry roasted, rien de ça. Si vous avez écrit raw, natural, vous pouvez trouver ça dans des magasins, des épiceries bio. Là, si vous êtes à Montréal, là, il y en a plusieurs, là, genre Rachel Berry, Avril. Il y a les petits comme, en tout cas, aliments naturels, fleurs sauvages sur Moncton. En tout cas, il y en a plusieurs. Okay? Vous pouvez acheter des amandes crues. À Sherbrooke, il y a la Grande Ruche. Je connais. Ça dépend où vous êtes, en fait. Là. Vous achetez les amandes, vous les faites tremper. OK? Toute la nuit, au moins 8 heures. Parce que c'est une grosse noix. Toutes les noix, toutes les graines ont besoin d'être trempées. Puis ça, c'est pour une raison bien spécifique. Parce qu'une amande ou une noix, dans la nature, ça va se préserver longtemps. Puis, ce qui fait que ça se préserve longtemps, c'est son agent de préservation naturelle, conservation naturelle de la noix, qui s'appelle les inhibiteurs d'enzymes.
enzymes à nous. Ça peut être difficile sur notre digestion. Donc, quand on enlève les inhibiteurs d'enzymes, ça, c'est en les faisant tremper, je veux dire. Puis, c'est comme si la noix, exemple, elle attend dans la nature, puis quand la saison des pluies arrive, bien, ça nettoie tous ces inhibiteurs d'enzymes. Ça la réveille! Ça la réveille! Puis là, elle peut grandir, elle peut devenir une plante, un arbre. Puis justement, on a acheté des amandes l'autre jour au Farmer's Market, puis le monsieur a dit, moi, j'ai planté une amande, puis maintenant, mon arbre est en train de fleurir. Genre, il y a des amandes, c'est assez fou, là. Puis, c'est vraiment important qu'ils soient crus, les amandes qu'ils achètent, parce qu'ils ont vu que le lait soit vivant. Donc là, vous avez fait tremper pendant la nuit. Le lendemain matin, vous les rincez. vous jetez l'eau dans laquelle vos amandes ont trempé, vous allez voir, la couleur va avoir changé. L'eau va être un peu comme teintée brunâtre. Combien de tasses qu'ils font, combien de tasses d'amandes pour une OK. Moi, j'aime ça quand même un lait crémeux, là, genre. Là. Fait que je vais faire une tasse et demie pour genre 3 tasses d'eau. Mais vous pouvez faire comme une tasse pour 1 litre d'eau aussi. Une tasse d'amande pour 1 litre d'eau, ça va être un lait comme 1%, genre. Mais si vous aimez ça quand même plus crémeux puis plus goûteux, vous pouvez faire... vous pouvez augmenter la dose d'amande pour la même quantité d'eau. Bref, fait que là, vous prenez un tamis, exemple, vous mettez vos amandes dedans, vous les rincez en dessous de l'eau, ou en tout cas de la bonne eau, puis vous jetez l'autre eau, vous la donnez à vos plantes, mais n'oubliez pas de ne pas la consommer, ceux-là, parce que justement, les imiteurs d'enzymes, on les veut plus. Puis là, une fois que vous avez fait tremper vos amandes, là, ça a activé, vos amandes sont vivantes, ils ont perdu environ 40 à 50% de leur gras, ils sont beaucoup plus faciles à assimiler, à digérer, vous avez tous les acides aminés, pour votre corps, c'est super nutritious, là, nutritif, I guess. Puis, bref, c'est ça, vous prenez votre tasse d'amande que vous avez rincée, vous mettez ça dans votre blender, votre Vitamix ou n'importe quel genre de blender que vous avez. Vous prenez votre eau, de l'eau filtrée ou de la bonne eau, environ 3 tasses pour une tasse d'amande. Vous mettez ça dans votre blender, vous partez votre mélangeur, genre à high, pendant pas très long, là, genre 30 secondes. Ça vient blanc puis mousseux. Ça vient blanc et mousseux parce qu'il y a une émulsion qui se fait, en tout cas. Avec le gras et l'eau, ça crée la couleur blanche là, quand que tu le mélanges. Puis ça ressemble vraiment à un lait. Puis là, vous avez encore la pulpe qu'on appelle des amandes dedans votre lait. Donc, si vous aimez mieux une texture d'un vrai lait qui est plus, genre, plaisant, vous pouvez le repasser votre mélange dans votre tamis. Ou si vous avez un filtre de n'importe quel genre, là, comme un filtre à peinture, vous pouvez vous procurer ça, genre chez Home Depot ou n'importe quelle place de peinture. Un filtre à peinture, c'est ça, un filtre à peinture, c'est comme en nylon. Ou tu sais, le filtre de fromage à coton, là, genre, là, une affaire de même, vous passez votre mélange là-dedans, puis vous faites comme, vous le squeezez, là. Si vous voulez tout sortir le lait de là, c'est comme faire une vache un peu, c'est vraiment ironique, là, mais c'est vrai, c'est comme ça. Puis après ça, votre mélange est prêt, vous pouvez le boire nature comme ça. Moi, des fois, j'ajoute un peu de goutte de vanille, puis de l'agave ou du sirop d'érable. Au Québec, on a du sirop d'érable, fait qu'on prend du sirop d'érable, puis et voilà. Nous, c'est vraiment bon. Ça donne de l'énergie, vous avez toute votre protéine là-dedans. C'est genre le verre de lait à prendre après votre entraînement, là, au lieu d'un verre de chocolat. Fait que c'est ça, hein, André? Ouais, ça c'était... Je vais vous montrer l'océan, là. C'est vraiment beau puis tranquille aujourd'hui. Pas beaucoup de monde. Ouais, donc c'est ça pour notre première vidéo, là, parce qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Mais on va faire d'autres vidéos, est-ce qu'on explique d'autres recettes aussi, des salades. On fait manger des salades tous les jours, dans le fond, parce qu'on mange cru. Donc, on mange beaucoup de salades. Les gens vont demander souvent, c'est quoi une journée, à quoi ça ressemble une journée dans votre alimentation? Bien, ça varie, là, à chaque jour, là, comme souvent, l'exemple le matin, moi, j'aime ça me faire un smoothie. Genre des fruits frais, des fruits congelés avec une banane, avec du jus ou un lait d'amande, justement. Tu blends ça avec des épinards ou des pousses de germination, peu importe. Tu peux mettre là-dedans, tu peux mettre d'autres affaires, là. Tu peux mettre des baies de goji, des super aliments, du chanvre. C'est au Québec, c'est un produit local. Je vais juste dire quelque chose pendant que je pense. Ouais. Je veux que vous sachiez que les fruits, c'est pour de l'énergie, puis tout ce qui est vert, c'est pour heal, pour guérir, dans le fond. Fait qu'il faut les deux, il faut combiner les deux. Fait que dans un smoothie, comme on traite des épinards, là, c'est parce que c'est un green, quelque chose de vert qui goûte pas, tu sais, qui va bien se mélanger à ton smoothie si tu goûteras pas comme les épinards, là. Ouais, fait que pour comme un goût sucré, mettre des épinards dedans, c'est vraiment bon. c'est pour ça qu'on prend les fruits surtout le matin, puis après ça, vers le dîner, tu sais, on mange souvent dans une journée parce que ce qu'on mange, ça se digère tellement vite. Donc, on va comme grignoter souvent dans une journée, tu sais, puis après ça, on va avoir un snack là, comme un fruit quelconque, ou des fois, notre déjeuner, ça va être un melon d'eau complet, ou le dîner, ça va être souvent une salade, puis elle fait des vraiment bonnes salades, surtout ici en Californie, là, il y a des avocats incroyables. Là. Incroyable. Ça goûte rien comme au Québec, là. Ouais. Mais des salades, on se fait aussi de l'alimentation gourmet, là, crue, avec notre déshydrateur. On va vous montrer plein de trucs, s'il vous plaît. C'est des recettes un peu plus fancy, là, si
des pizzas ou des espèces de spaghettis, des affaires comme ça, faites avec des courgettes. Tu sais, on peut faire ça Faut être fancy. créatif. C'est ça. Ouais. Bon, on va en parler Plus une autre fois. là. Mais sur ce, much love à tout le monde. Puis, On vous envoie du soleil au Québec. ouais. Love you tout le monde!